Bonjour, voici une vidéo pour tous les fans de One Piece, et notamment ceux qui aiment collectionner les cartes. Donc comme je vous l'avais indiqué dans une autre vidéo, depuis novembre, Bandai nous sort une nouvelle série de cartes, les Kizuna Boost Card Battle. Donc là vous avez la partie 1, le Starter Pack, et la partie 2. Donc en bon fan de One Piece et puis de cartes, je me suis précipité dessus pour les acheter. Parce que j'avais pas eu l'occasion d'acheter les MBC, les Miracle Battle Cardas que vous devez connaître. Mais comme vous me direz, à quoi ça sert d'acheter des cartes si on peut pas jouer avec, hein? Donc alors sans plus tarder, en exclusivité, je vais vous faire un petit tutoriel des règles du jeu. Je vais découper ça en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous décrire les cartes que vous pouvez voir ici. En voilà 3 par exemple. Dans un deuxième temps, on va aller sur le terrain du jeu. Terrain du jeu qu'on a ici. Voilà. Donc le terrain, on peut l'obtenir dans le Starter Pack. Ici même. On peut aussi l'avoir sur internet. Je vous laisse un lien pour le télécharger. Dans un troisième temps, on passera aux règles. Elles sont écrites ici derrière. Mais je vais vous les expliquer en live, et puis sinon j'ai fait un petit résumé écrit pour ceux que ça intéresse, et aussi dans le lien. Donc on est parti, on commence avec les cartes. Donc je vais vous prendre, on va prendre, allez hop hop hop. Allez, on va prendre Bartholoméo, hein, je l'aime bien. Donc les cartes, elles sont toutes un peu dans la même présentation. Voilà, vous voyez. On commence donc. En haut, on a le nom du personnage. Bartholoméo, donc ici il y a écrit. Ensuite, on a la petite image, donc la belle image brillante pour Bartholoméo, qui est une carte rare. On a des symboles. Ici, 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 ici. Parfois, il n'y en a que 2. Sur les côtés ou en haut, et parfois il n'y en a pas du tout. Ici par exemple il n'y a pas du tout de symbole. Donc les symboles vont servir pour la capacité Kizuna Boost. Je vous l'expliquerai plus tard. On a la capacité qui est écrite ici justement. Donc ici ça va être Kizuna Boost qui est écrit. Ici on va avoir la capacité auto, et ici on va avoir la capacité soutien. Il n'y a que 3 capacités. Chacune s'active différemment. Donc la Kizuna Boost, je vous l'expliquerai à la fin, elle s'active avec les symboles. La capacité soutien, elle s'active quand on met la carte sur la zone de soutien. Donc vous verrez ça tout à l'heure quand je vous montrerai le terrain du jeu. Et la capacité auto, elle s'active quand on retourne la carte. Au moment où on retourne la carte, elle s'active. En dessous, donc il y a la description de la capacité. Donc je vous prends par exemple cette carte de Bartholoméo. Il va y avoir écrit ici, alors j'ai fait les traductions aussi pour ça que ça intéresse, il y a le lien en description. Donc lorsque la carte est retournée et que le Kizuna Boost est activé, on peut récupérer Monkey D. Luffy ou Lucy de la zone de défausse. On les place sur le dessus du deck. Si on le fait, la carte elle bénéficie de 3 en plus de sa puissance. Si on ne le fait pas, la carte bénéficie juste de +1 quand le Kizuna Boost est activé. Ensuite, en dessous, je reviens sur la carte, on a la puissance. Donc elle va dépendre de l'endroit où vous allez placer votre carte. Ça aussi, je vous expliquerai ça tout à l'heure dans la partie avec le terrain de jeu. Et en dernier point à prendre en compte, la petite écriture ici, c'est le groupe d'appartenance. Parce que parfois dans les écritures, dans les descriptions des capacités, il y a écrit, là par exemple en bas il y a marqué guerrier du Colisée, donc parfois dans la description il y a marqué s'il y a un guerrier du Colisée, on gagne 2 points. Donc tout ça c'est à prendre en compte, le nom pour les descriptions, le groupe d'appartenance pour les descriptions aussi, la capacité à prendre en compte, mais bon, si
Faut aller sur internet. Moi je me suis fait des petites cartes. Je vous montre ça. Hop. J'ai mis comme ceci. Et donc on a la traduction en français. Kizuna Boost, le nom. Et en bas, le groupe d'appartenance. Donc à vous de voir si vous avez la patience de faire ça. Sinon vous jouez simplement avec les puissances. C'est déjà pas mal. Allez, à tout de suite pour le terrain du jeu. Deuxième partie des règles, le terrain sur lequel il faut jouer. Donc comme je vous avais indiqué, on peut le télécharger sur internet, sur le site officiel. Je vous laisse le lien dans la description. Ou sinon on l'obtient dans le starter avec 30 cartes. Donc il est divisé en 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On commence avec la partie du haut. C'est là où on va placer les cartes. Donc par exemple, je vous prends celle-ci, cette carte. Vous avez vu, vous avez 7, 5, 5. Donc le but, ça va être de placer la carte là où ça va être le plus intéressant. On peut aussi prendre la capacité en compte. Mais là, si on prend juste la puissance, on a 7. Donc on va placer la carte ici par exemple. On la placera face cachée, je vous expliquerai ça dans les règles. Donc, la zone de bataille, ça s'appelle. Ensuite, on va avoir la zone de vie, ici même. C'est là où on va mettre les cartes qui vont indiquer le nombre de vies qu'il vous reste. On reviendra là-dessus aussi dans le déroulement de la partie. Ici, on a la zone de défausse, donc là où on jette les cartes. À côté, la zone de support. Pour y placer les cartes support. Donc là justement, cette carte, si j'ai pas envie de la placer ici sur la zone de bataille, plutôt que si je veux la placer en zone de soutien, là il y a marqué soutien, support, on la place ici face cachée, et puis quand on le retournera, ce qui a marqué en dessous, ça s'activera. Ici, on a la zone de deck, donc là où on va mettre son deck, je vous l'expliquerai après. Les restrictions du deck. Et ici même, la capacité du terrain. Donc ça signifie qu'il y aura différents terrains, je pense, dans cette collection. Donc c'est ce terrain-là qui est téléchargeable sur Internet. Ce terrain, vous pouvez remarquer, c'est le bateau du chapeau de paille, le Sunny. Et donc la description qui a marqué ici, je l'ai traduite aussi. Et donc ici, il y a marqué quoi? Il y a marqué « Quand il y a un Monkey D. Luffy sur la zone de bataille, vous pouvez récupérer un membre de l'équipage de la zone de défausse. » Un membre de l'équipage du chapeau de paille de la zone de défausse. Donc cette partie-là est activable une seule fois par partie. C'est marqué ici, un petit détail, ça s'active une seule fois. Donc à vous de l'activer quand vous voulez. Et quand il y a un Monkey D. Luffy. Je vous explique vite fait le deck. Donc, on va faire un deck maximum 30 cartes. À vous de choisir le type de deck que vous pouvez faire. On construit en fonction des cartes, des symboles. Symbole enfant ou des symboles Foxy, enfant, équipage du chapeau de paille. À vous de choisir. Dans les collections qui sont sorties, on peut soit se faire des decks du chapeau de paille, des decks de Foxy, des decks de Doflamingo, guerrier de Colisée aussi, ou alors de la marine. Voilà, la marine. Donc dans la prochaine partie qui sortira, on pourra se faire aussi un deck orienté sur Charmondi, sur les combien ils étaient, sur toutes les forces qu'il y avait. Donc 30 cartes maximum dans ce deck. Dans ces 30 cartes, on a le droit d'avoir que 3 fois la même carte, pas plus. Ok, donc troisième partie, le déroulement du jeu, que vous avez en description derrière. Ici, ici, et bien sûr que j'ai fait en résumé, que vous pouvez aller voir dans la description.
bien détaillé sur internet, sur une page de forum. Je vous laisse aller voir ça. Donc on a son deck de 30 cartes, on va le mélanger, normal. Ensuite, on va le placer sur la zone de deck, ici, et on va prendre les 3 premières cartes, sans les regarder. Et on va les placer sur la zone de vie. Donc ça veut dire qu'on va commencer avec 3 vies. Si vous voulez faire durer un petit peu plus la partie, vous pouvez mettre 5 cartes par exemple. Bon, on va pas mettre tout le paquet, sinon après on n'aura plus de cartes dans son deck. Donc on peut mettre 5 cartes, 5 vies. On choisit qui commence avec un petit pierre, papier, ciseaux. Et c'est parti, la partie commence. On va la répartir en 5 phases, qui se répètent jusqu'à la fin de la partie. Donc dans un premier temps, on va tirer 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, on les regarde. 4 cartes. Et on va choisir 3 cartes que l'on va placer sur la zone de bataille. Donc chaque personne va choisir ces 3 cartes et va les placer face cachée. Donc là par exemple, ici j'ai 7, je vais le mettre là. Ici, ça c'est une carte de soutien, je vais la garder. Lui, plutôt 6, on va plutôt le mettre là. Et lui aussi, il a 7. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de capacité. C'est une carte juste de bataille. Donc je vais la mettre ici. Voilà, l'adversaire, il fait pareil en face. Il met aussi ses 3 cartes. Donc hop, on décale un petit peu. On imagine que l'adversaire a mis ses 3 cartes en face. Bim, bim et bim. Donc la phase de combat. Chaque joueur va retourner ses cartes face vers le haut. Donc c'est le joueur qui commence, qui va retourner ses cartes de gauche à droite. Donc on fait ça simultanément. Donc c'est moi qui commence, je retourne la première carte. L'adversaire retourne sa carte. Ensuite je retourne ma carte. Et ainsi de suite. Bim. Tac. Et tac. Deuxième phase de cette phase de bataille. On va regarder dans sa main si on a envie de mettre une carte sur la zone de soutien. Donc ici on a une carte soutien qu'on avait gardée de côté. Donc on va la mettre, on la met face cachée. L'adversaire décide de faire pareil ou non. C'est pas obligatoire, à vous de choisir. Et là aussi on va retourner la carte simultanément. Donc chacun son tour. Donc là c'est moi qui commence, donc c'est moi qui retourne en premier. Je retourne ma carte. Et les effets vont s'activer. Donc les effets s'activent. Donc là ici c'est un effet auto, donc il s'active automatiquement. Ici il n'y a pas d'effet, ici c'est Cuisine Boost. Et cet effet va s'activer uniquement avec les symboles. Donc là ici, ça ne sera pas possible. En face de même. En face on a ici les symboles Foxy, on a ici une carte auto qui s'active automatiquement, là il n'y a pas de capacité, et là c'est auto aussi. On vient directement à la partie, donc on ne prend pas en considération les capacités, parce que il faudrait que je les regarde en détail, où je prenne des cartes que j'ai modifiées. On va juste prendre en considération la puissance. Donc une fois que la phase de bataille est passée, on va comparer la puissance avec la capacité éventuellement. Ici on a 7, parce qu'on l'a placé à gauche. En face on va avoir 7 aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a égalité. Quand il y a égalité, les 2 cartes sont retournées. Voilà. C'est la carte qui gagne en fait, qui reste dans la bonne position, et la carte qui perd qui se met position verticale. On prend ensuite ici. Là j'ai 7. L'adversaire en face, il a 4. Donc c'est l'adversaire qui va perdre. Hop, il retourne sa carte. Moi je garde ma carte comme ceci. J'ai gagné. On prend la dernière. Ici j'ai 5. Et l'adversaire, il a 7. Donc c'est l'adversaire qui gagne. Je retourne ma carte. Et là, la phase de combat est terminée. On va maintenant surtout jeter la carte de soutien.
donc qui aura servi éventuellement. Alors là, si là je vois tout de suite, là ça rajoute plus 3. Donc vous voyez, ici si on regarde bien le détail, au niveau de l'écriture et au niveau de celle-ci, en fait ça veut dire que lorsque Léo est sur la zone de bataille, il faut lui rajouter plus 3. Si il n'est pas sur la zone de bataille, on rajoute plus 1 à toutes les cartes donc. Ensuite en dessous, c'est un autre détail avec Léo. Ah, je ne peux pas le traduire comme ça. Mais ce que ça veut dire, que si on rajoute plus 3 à Léo, ici 5, ça lui fait 8. Et on se rappelle en face, il avait juste 7. Donc en fait, c'est Léo qui gagne. Hop, et l'adversaire qui perd. Grâce à cette carte de soutien. Donc une fois là, cette phase de bataille terminée, on va jeter la carte de soutien, mais on va garder les cartes ici. Parce que ça va être important pour la quatrième phase. Donc la phase de dégâts. Donc qu'est-ce que c'est le dégât? Le dégât, c'est ce qu'on va infliger au joueur qui a le plus de cartes tournées. Donc ici on en a 3, ici on en a qu'une. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais faire subir un dégât à l'adversaire. Qu'est-ce que ça signifie le dégât? Ça signifie que l'adversaire va devoir piocher une carte de sa zone de vie et la mettre dans sa main. Si éventuellement, ça peut arriver, si éventuellement il y a égalité, comme ici, imaginons il y a égalité, et bien c'est le joueur, c'est l'adversaire du joueur qui commence, qui doit piocher une carte. Ça c'est marqué dans la règle du jeu. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'il n'y ait aucun des joueurs qui ne pioche de cartes. C'est à vous de voir, ça fera durer la partie encore un peu plus longtemps. À vous de voir. Et donc, on va ensuite jeter les cartes. Tac, 1, 2, 3. Je les jette dans la défausse. L'adversaire, il fait pareil. Il jette ses cartes, donc ça sera ici, dans la zone de défausse. Et on peut recommencer. Sauf que cette fois-ci, on va inverser les rôles. Le joueur qui a commencé n'est plus le joueur qui commence, et c'est l'adversaire qui va commencer. Pour de l'équité. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune carte dans l'une des zones de vie. Soit la sienne, soit celle de l'adversaire. Et lorsqu'il n'y a plus de cartes, la partie est terminée. Et donc celui qui a plus de cartes, il a perdu. Voilà. Donc dernier point, on va faire un petit zoom sur la zone de bataille. Bim. Voilà. On va prendre 3 cartes enfants, imaginons. Donc le dernier point, ça va être sur la capacité Kizuna Boost. Tiens, non, on va prendre l'équipage de chapeau de paille. Ah, parfait, voilà. Donc, on imagine, on a ces 3 cartes. Ici, on a une capacité Kizuna Boost. Pour pouvoir l'activer, il va falloir en fait que les deux symboles qui sont ici côte à côte se complètent. Que ça soit dans cette position ou dans cette position-là aussi. Enfin, on va plutôt la tourner comme ceci. Voilà. Là, ça se complète aussi. Ce qui peut arriver, si je vous en trouve une. Tac, tac, tac. Bim, bim, bim. Un petit équipage chapeau de paille. Voilà, tiens, celle-ci. Donc là, vous voyez Trafalgar Law. Il y a aussi les symboles Kizuna Boost au niveau. Tac, comme ça, c'est plus, ça va faire plus logique. Imaginons que celle-ci, elle perde au niveau du combat d'en face. Elle va se retourner. Et donc là, on ne peut pas activer la capacité Kizuna Boost ici. Parce que il n'y a pas de symbole qui se complète. Alors que si elle avait gagné, si elle était restée dans cette position, on aurait pu compléter le symbole et activer le Kizuna Boost ici. Donc cette carte s'active, bien sûr, au moment où elle va affronter son adversaire. Elle ne s'active pas avant. Donc, le plus intéressant, ça va être bien sûr de la placer souvent du côté gauche. Maintenant, en fonction des points, bien sûr, si
Si les points ne laissent pas le choix, on va peut-être plutôt le mettre au milieu et espérer que la carte ici même va rester dans cette position, va continuer à gagner. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. De toute façon, j'ai fait un résumé écrit que vous pouvez avoir dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Plus il y a de gens qui la voient, je pense plus il y aura de fans et plus il y aura d'achats sur ces cartes. J'ai aussi traduit donc la plupart des effets qui sont ici. Donc là, sachez que ça c'est le symbole Kizuna Boost. Là, on a le symbole auto. Et puis on va avoir le symbole soutien. Voilà, on les reconnaît à peu près. Hein. Auto, c'est celui qui est écrit le plus petit. Kizuna Boost le plus long. Et soutien entre les deux. Mais de toute façon, je les ai aussi traduites. Donc n'hésitez pas à aller voir le post de la description. De partager sans retenue. Comme ça, ils vont continuer les collections. Ça va nous faire plaisir. Là, ils sont déjà à 3 parties. Pour la prochaine sort en avril. Donc plus il y a de collections, plus il y aura de cartes, plus il y aura de cartes à collectionner. Ça va être vraiment sympa. Et peut-être qu'un jour, les marques françaises s'y intéresseront et nous sortirons un petit jeu de cartes, à défaut de ne pas nous avoir sorti les MBC en français. Peut-être qu'ils nous sortiront les Kizuna Boost en français. Voilà, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos. Je ferai d'autres unboxings. Et en tout cas, je vous dis partagez, partagez, partagez. C'est vraiment le plus important. Alors, petit détail pour la fin, je vous montre ce que j'ai fait avec les cartes. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc, vous avez vu, j'ai mis la description ici. Donc, j'ai un peu résumé pour que ça puisse rentrer. Voilà, ça fait un petit. Vous me dites, ça, vous allez me dire, ça gâche un petit peu la carte, hein, mais non, de toute façon, au pire des cas, hop, on enlève de l'emballage et il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment plus pratique comme ça. Je peux les prendre dans les mains, lire les faits et pas regarder sur internet les faits. Un petit coup d'imprimante sur des étiquettes et ça se fait vite. Là il y a 0. Pareil, on a la description ici. Là j'ai pas encore fait, vous avez vu, c'est à faire. Voilà, là c'est fait. Là c'est pas encore fait. Hop, on va passer ici par exemple. Voilà les samouraïs. Kinemon. Kanjuro. Monosuke. Là aussi Trafalgarlo. Alors ce qui est bien dans la description aussi, c'est que ils sont restés un peu sur la nature du personnage. Là je l'ai pas, mais l'autre carte de Trafalgarlo, c'était la première que j'avais traduite. Il y avait écrit qu'on faisait une sorte de shamble. La carte qui était sur le terrain, hop, on l'a transférée dans sa main et on mettait une autre carte sur le terrain. Donc ça reste dans la logique du dessin animé, du manga. Ça c'est vraiment sympa. Allez, je vous laisse. Bonne journée.